Cinewebradio.com. Interview. Borsalino, le magnifique, les Brigades du Tigre, On ne meurt que deux fois, Flick Story, pour n'évoquer que le cinéma et la télévision. Son ami Jean-Christophe Averty a dit de lui « Sa verve de compositeur n'a d'égal que sa virtuosité pianistique ». Découvrez l'interview du maestro sur cinewebradio.com. Claude Bolling. Claude Bolling, bonjour. Bonjour. C'est un grand honneur de vous avoir avec nous. Il est impossible. Pour moi, c'est un grand plaisir. C'est limite même indécent de vous présenter très rapidement, tellement votre carrière est importante depuis les années 50. On peut peut-être juste dire que vous êtes à la fois compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, avec une grande passion qu'est le jazz. Oui. Et qui vous est née quand, cette passion ? Elle est venue sur le chemin de l'école quand j'habitais Nice pendant les années 40. J'aimais bien faire un petit détour pour aller entendre les orchestres qui jouaient sur les terrasses parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de musique enregistrée en public. Toute la musique qui se faisait était faite par des musiciens, que ce soit des grands orchestres comme ce qu'on appelait du jazz symphonique, c'est-à-dire il y avait au moins 50 musiciens. Je faisais le détour pour aller écouter tous ces musiciens, tous ces orchestres, à la sortie de l'école le soir, évidemment, parce que ces orchestres jouaient entre 5 heures du soir et tard dans la soirée, mais moi je m'attardais pas, évidemment. Je faisais ce détour pour les écouter, mais autant que je pouvais, et puis ensuite je rentrais à la maison pour faire mes devoirs, et alors je ne m'attardais pas trop. Mais j'adorais entendre ces orchestres, et puis ce goût de la musique m'est probablement venu de là. J'ai eu la chance d'être envoyé à une dame qui donnait des cours de piano et qui était elle-même pianiste, trompettiste et batteur dans ces orchestres féminins qui étaient très à la mode à ces époques-là, qui jouaient sur les terrasses des brasseries, dans les cafés-concerts. Et alors on m'avait envoyé à cette dame parce que quelqu'un de l'entourage de ma mère a dit « Oh, le petit garçon, il faut l'envoyer à mademoiselle Collin qui va lui donner des enseignements sur le jazz et sur les musiques qui étaient à la mode à l'actuel. » À un certain moment, cette dame a dit à ma mère « Moi, je ne peux plus rien lui apprendre parce qu'il a tout compris. Il faut qu'il aille étudier à Paris. C'est à cause de ça que ma maman est remontée à Paris pour que je puisse prendre des cours. Alors au conservatoire, je n'ai pas été accepté parce que j'avais dépassé la limite d'âge, j'étais trop âgé déjà. Mais j'ai eu la chance de bénéficier de cours d'excellents professeurs, notamment de Maurice Duruflé, qui était titulaire des orgues de Saint-Étienne-du-Mont, qui donnait des cours d'harmonie et avec qui j'ai beaucoup appris, évidemment. Moi, j'étais très, très fanatique de la musique de Duke Ellington, et quand il est venu à Paris avec son orchestre, j'ai pris mon culot à quatre mains et je suis allé le rencontrer et j'ai beaucoup appris, évidemment, à son contact. Il m'avait pris en amitié et on avait des relations assez serrées, quoi. D'ailleurs, Boris Vian, que vous avez bien connu aussi, vous surnommait Claude Bollington aussi. Il s'amusait à m'appeler Bollington, oui, compte tenu de votre amitié, de mon enthousiasme pour la musique d'Ellington. Alors c'est un jeu de mots qui s'était amusé à faire, évidemment. Vous avez rencontré aussi des gens comme Lionel Hampton, plein d'autres aussi. Hein. Par la suite, quand Lionel Hampton est venu à Paris et qu'il a été engagé pour enregistrer pour la maison de disques pour laquelle je jouais aussi, alors Léon Piabat, qui était le directeur de la musique, m'a dit tu vas tenir le piano. J'ai cru que c'était une blague, pas du tout. Non, on m'a collé au piano pour accompagner Lionel Hampton, et de qui j'ai également beaucoup appris. Et quels souvenirs vous gardez de cette époque? C'était une aventure permanente, parce que c'était une découverte ininterrompue, et puis c'était un
grand enseignement auprès de tous les musiciens que j'avais la chance de côtoyer, auprès desquels j'allais demander des conseils. Par exemple, le grand pianiste qui était partenaire de Louis Armstrong, qui était Earl Hines, et que j'admirais beaucoup. Alors je me suis pris de culot et je suis allé à l'hôtel où il habitait. J'ai dit, monsieur, je voudrais que vous me donniez des leçons. Alors ça l'a amusé, le petit garçon qui voulait jouer comme lui, alors il m'a son enseignement. Puis il y a un autre grand pianiste qui était Willie Smith The Lion, qui est venu à Paris et qui a donné des concerts. Alors je l'ai tiré par les basques aussi. Je dis, monsieur, est-ce que vous pouvez m'apprendre votre manière de jouer? Voilà, alors bon, ces grands messieurs, le petit garçon qui essayait de jouer comme eux, ça les amusait, quoi. Et alors j'ai appris à leur contact énormément.